Vous rentrez chez vous un soir de janvier. Il fait un froid glacial. Les routes sont couvertes d'une boue grisâtre et salée, et vous garez votre voiture dans votre beau garage chauffé en vous disant que vous lui faites un cadeau incroyable. Vous pensez la protéger des éléments, la chouchouter au chaud, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit. Vous êtes littéralement en train d'assassiner votre châssis. C'est l'une des plus grandes illusions du monde automobile. Le froid extrême ne provoque pas la rouille. À des températures négatives, la réaction chimique de la corrosion est quasiment figée. L'eau et le sel de déneigement forment un bloc de glace inerte sous votre voiture. Mais dès que vous rentrez ce véhicule couvert de saumure dans un garage douillet chauffé à 20 degrés Celsius, la glace fond. L'eau redevient liquide, se mélange intimement au sel, et la chaleur va jouer le rôle de catalyseur parfait. Une loi de base en chimie dicte qu'une augmentation de 10 degrés Celsius double purement et simplement la vitesse des réactions chimiques. Votre garage chauffé se transforme alors en un véritable incubateur à rouille. Le métal de votre bas de caisse se fait dévorer à une vitesse folle pendant que vous dormez sur vos deux oreilles. Si vous avez la chance d'avoir un espace couvert, la meilleure chose à faire l'hiver n'est surtout pas de le chauffer. Une simple structure aérée, un abri d'auto ou un garage froid bien ventilé sera 1000 fois plus bénéfique pour la santé de votre carrosserie. Car ce qui sauve l'acier, c'est la circulation de l'air qui permet à l'humidité de s'évaporer rapidement et non la chaleur ambiante. Et puisqu'on parle d'humidité qui stagne de manière sournoise, il faut absolument qu'on aborde ce drame silencieux qui se joue directement sous vos pieds. Dès l'arrivée de l'automne, on a tous le même réflexe, on retire les beaux tapis en velours et on jette dans l'habitacle de gros tapis en caoutchouc, bien épais pour protéger la moquette de la neige et de la boue. L'intention de départ est bonne, mais le résultat mécanique est souvent catastrophique. Vous rentrez dans la voiture avec des chaussures pleines de neige fondue. Cette neige fond complètement avec le chauffage de l'habitacle et forme une petite flaque. Le problème, c'est que l'eau a la fâcheuse habitude de déborder ou de s'infiltrer par les bords du tapis en caoutchouc pour aller se loger directement dans l'épaisse moquette insonorisante de la voiture. Le caoutchouc étant par nature totalement imperméable, il va agir comme un couvercle de cocotte minute hermétique. L'humidité piégée en dessous ne pourra jamais s'évaporer. Résultat, la tôle de votre plancher va baigner dans un microclimat tropical humide permanent pendant des mois entiers. Vous regardez votre habitacle, le dessus du tapis en caoutchouc est sec, vous pensez que tout va bien, alors que juste en dessous, votre plancher est en train de pourrir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est exactement comme ça qu'on se retrouve avec des trous béants sous les pédales, sur des voitures qui paraissent pourtant très propres d'aspect extérieur. Prenez le réflexe de soulever vos tapis en caoutchouc toutes les 2 semaines pendant l'hiver. Passez votre main nue sur la moquette en dessous. Si vous sentez la moindre trace d'humidité, retirez immédiatement les tapis, mettez du papier journal pour absorber l'eau stagnante et laissez votre voiture s'aérer portes grandes ouvertes dès qu'il fait beau. C'est un geste d'entretien gratuit qui vous évitera des travaux de soudure astronomique chez le carrossier. Ce problème d'eau stagnante me fait penser à une autre négligence monumentale que je vois absolument tous les jours à l'atelier et qui tue autant la tôle que l'électronique de bord. Avez-vous déjà pensé à vérifier vos baies de pare-brise et vos trous d'évacuation d'eau? Vous savez, ces petites grilles en plastique noir situées juste en bas de votre pare-brise, là où se cachent les moteurs d'essuie-glace. Avec le temps, particulièrement à l'automne, les feuilles mortes, les aiguilles de pin et la poussière des rues s'y accumulent et forment un véritable terreau forestier. Les petits orifices prévus par les ingénieurs pour évacuer l'eau de pluie vers le sol se bougent complètement. À la première grosse averse, l'eau s'accumule dans cette cuvette et finit inexorablement par déborder, soit directement dans l'habitacle en ruinant le moteur de ventilation, soit en coulant à l'intérieur de vos ailes avant et de vos bas de caisse profilés. L'eau reste bloquée dans les cavités borgnes de la carrosserie, là où l'air ne circule jamais. Vous roulez et vous entendez littéralement un bruit de ressac, un clapotis d'eau à chaque freinage un peu sec. Cette eau croupie va attaquer les soudures internes et faire pourrir votre châssis à une vitesse effrayante. Munissez-vous d'un simple fil de fer rigide ou d'une soufflette de compresseur à air et prenez l'habitude de déboucher ces conduits d'évacuation très régulièrement. Vérifiez également le dessous de vos portières. Il y a de minuscules encoches prévues pour évacuer l'eau qui glisse inévitablement le long des vitres. S'ils sont obstrués par la crasse routière, votre portière se remplit d'eau et se désagrège de l'intérieur. Si ces conseils de survie mécanique vous parlent et que vous en avez marre de voir vos voitures se dégrader sans savoir vraiment pourquoi, prenez un petit instant pour vous abonner à la chaîne. On décortique la mécanique sans langue de bois pour vous faire garder vos voitures le plus longtemps possible loin des casses automobiles, et votre soutien est le meilleur moteur pour que je continue à produire ces vidéos techniques. C'est un petit clic de rien du tout pour vous, mais ça aide énormément le référencement. Allez, on reprend les hostilités contre la corrosion et on passe directement sous la voiture. L'hiver, le lavage des soubassements de la voiture est une étape vitale qui est dramatiquement négligée par la majorité des conducteurs. On a tendance à frotter amoureusement la carrosserie pour qu'elle brille sous le soleil d'hiver, mais on oublie totalement l'essentiel. Les services de voirie utilisent aujourd'hui des saumures liquides sur les autoroutes, qui sont des mélanges chimiques redoutables et beaucoup plus agressifs que le gros sel de roche traditionnel. Ce liquide visqueux s'insinue absolument partout.
Il se vaporise sous l'effet aérodynamique de la vitesse et pénètre dans les moindres interstices, les longerons, les supports d'essieu et les fixations de la ligne d'échappement. Les programmes de lavage avec option châssis que vous trouvez dans les stations automatiques à rouleau sont souvent très insuffisants, la pression n'atteint jamais les recoins critiques. Il faut prendre les choses en main soi-même. Investissez dans un petit accessoire de lavage de châssis pour votre nettoyeur haute pression domestique. C'est une sorte de rampe en métal, montée sur roulette et équipée de plusieurs buses orientées vers le haut. Vous la glissez doucement sous la voiture et vous faites des allers-retours lents d'avant en arrière. Si vous faites ça une fois par semaine pendant toute la période de salage hivernal, vous divisez les risques de corrosion structurelle de manière drastique. L'eau douce à très haute pression va chasser cette saumure avant qu'elle n'ait le temps de s'attaquer au métal nu. C'est un entretien fondamental pour la pérennité de votre monture. Mais gardez bien à l'esprit que tout ce nettoyage maniaque ne servira à rien si vous commettez l'erreur de garer votre véhicule sur le mauvais revêtement. Le sol sur lequel votre voiture passe ses longues nuits est déterminant pour son espérance de vie. Si vous garez systématiquement votre voiture sur de la terre battue, de la belle pelouse verte ou des graviers posés à même la terre, vous la condamnez inévitablement. La terre est une éponge géante insatiable. Elle capte toute l'humidité de la pluie et de la rosée matinale. Dès que la température remonte un peu en journée, cette humidité s'évapore et remonte directement sous votre voiture. Même par temps totalement sec en apparence, le sol libère de l'eau en continu. Votre châssis subit un hammam permanent particulièrement vicieux. La tôle, les éléments de suspension, le berceau moteur en acier, tout va s'oxyder à vitesse grand V. Le stationnement idéal, si l'on exclut le fameux garage froid et aéré dont on a parlé au début, c'est l'asphalte ou le béton brut, de préférence sous un simple auvent. Le béton ne retient pas l'humidité de la même manière, et l'air qui circule librement et rapidement sous la voiture va assécher les soubassements en un temps record après une grosse averse. Si vous n'avez pas d'autre choix que de vous garer sur l'herbe de votre jardin, posez au moins une très grande bâche en plastique épaisse sur le sol, par-dessus laquelle vous viendrez positionner la voiture, pour bloquer mécaniquement la remontée capillaire de l'humidité du sol. Il y a un autre nid à humidité que vous devez traquer sans aucune pitié, ce sont les passages de roues, et plus précisément les rebords intérieurs des ailes en tôle. Vous visualisez cette petite lèvre métallique repliée vers l'intérieur, juste au-dessus de la bande de roulement de vos pneus. Quand vous roulez sous la pluie ou sur des chemins de campagne gras, les roues projettent violemment de la boue, du sable et de la crasse routière qui viennent s'agglomérer exactement dans ce petit repli en forme de U. Au fil des mois et des kilomètres, cela forme un véritable ciment compact et dur. Et devinez quoi ? Ce ciment retient l'eau à la perfection comme un cataplasme humide. À chaque fois qu'il pleut ou que vous roulez dans une flaque, cette boue se réhydrate et maintient la fine tôle de votre aile dans une humidité constante. C'est exactement pour cela qu'on voit si souvent des voitures, même de marques réputées, avec les contours des ailes arrière complètement rongés, cloqués et boursouflés par la rouille. Lors de vos lavages hebdomadaires, prenez le temps d'insister très lourdement avec la lance haute pression à l'intérieur de ces rebords d'ailes en passant la buse par en dessous. Vous seriez choqué de voir la quantité industrielle de terre noirâtre qui peut en tomber. Il faut que ce repli métallique soit parfaitement propre au toucher pour que la gangrène ne puisse pas s'y installer. Sur la partie purement visible de la carrosserie, le danger principal vient du ciel et des autres usagers, sous la forme de projections de gravillons. Vous roulez tranquillement sur une voie rapide, le gros poids lourd devant vous soulève un petit caillou aiguisé, et clac, un bruit sec retentit sur le capot. La peinture saute instantanément, et on voit un tout petit point gris clair ou blanc apparaître. C'est la tôle nue, ou la couche d'après de l'usine. Si vous laissez ça tel quel par flemme, la nature va faire son travail de destruction. Le métal exposé aux éléments va s'oxyder très vite, et la rouille va commencer à se glisser sournoisement sous la peinture saine tout autour de l'impact initial. Il faut savoir distinguer les différents stades d'alerte. Si vous passez votre doigt sur la carrosserie et que vous sentez des petits points rugueux orangeâtres sur la peinture, c'est souvent de la simple contamination ferreuse, de la poussière de plaquettes de frein incandescentes qui s'est piquée sur le vernis. Un bon passage à la barre d'argile de décontamination réglera le problème en douceur. En revanche, si la peinture commence à faire des petites bulles, comme des cloques d'eau de la taille d'une pièce de monnaie, c'est que la rouille est déjà solidement installée en dessous et attaque le métal en profondeur. Là, il faut agir extrêmement vite avant que la tôle ne se perce de part en part. Ne négligez jamais un banal éclat de peinture, même microscopique. Procurez-vous un simple stylo de retouche avec le code couleur exact de votre véhicule. Nettoyez parfaitement l'impact, grattez très légèrement avec la pointe d'un cutter si c'est déjà un peu oxydé, et déposez une petite goutte de peinture pour sceller hermétiquement la plaie. C'est rudimentaire, ça ne remplacera pas le travail d'un peintre en cabine, mais ça stoppe net l'hémorragie et empêche la carrosserie de se désintégrer. Pour clore cette inspection rigoureuse de la préservation de votre véhicule, il y a une discipline de fer que vous devez absolument vous imposer. N'attendez jamais le passage obligatoire au contrôle technique pour examiner les entrailles de votre voiture. Le technicien du centre cherche avant tout les défauts majeurs de sécurité immédiate, il n'est pas là pour faire de la prévention à long terme sur votre châssis. Une fois par an,
Prenez rendez-vous chez votre petit garagiste de quartier indépendant pour faire monter la voiture sur un pont élévateur, juste pour une inspection visuelle minutieuse. Armez-vous d'une lampe baladeuse très puissante et inspectez chaque centimètre carré du soubassement. Portez une attention toute particulière et méfiante aux fameux caches en plastique aérodynamique qui recouvrent aujourd'hui la quasi-totalité des planchers des voitures modernes. Ces immenses panneaux plats sont certes formidables pour réduire les turbulences et la consommation de carburant sur l'autoroute, mais ce sont des pièges mortels pour l'acier. La boue, les feuilles et le sel s'infiltrent doucement par-dessus, avec les projections d'eau, et y restent coincés pour l'éternité. Un longeron structurel peut être totalement pourri en miettes, sans que rien ne soit visible de l'extérieur en vous penchant simplement. Si le garagiste vous y autorise, démontez quelques vis de fixation pour écarter le plastique et regardez ce qui se cache vraiment derrière. À la moindre apparition d'une tache brune anormale, d'un point de rouille naissant sur une soudure, vous devez sévir. Brossez vigoureusement la zone avec une brosse métallique, dégraissez parfaitement et appliquez immédiatement un traitement convertisseur de rouille de qualité professionnelle. La mécanique pure, que ce soit un joint de culasse fissuré, un turbocompresseur qui siffle ou une boîte de vitesse capricieuse, ça se remplace toujours. C'est de la pièce boulonnée que l'on change. Mais la caisse autoporteuse de votre voiture, c'est son squelette. Une fois qu'un châssis est profondément gangrené par la corrosion perforante, les travaux de restauration en carrosserie impliquant découpe et soudure deviennent un fardeau colossal, et la voiture finit malheureusement le plus souvent écrasée en cubes dans une casse de périphérie. La lutte contre la corrosion n'est pas une fatalité absolue, c'est juste une affaire de méthode, d'observation régulière et de bon sens paysan. Mettez ces quelques réflexes en pratique dans votre routine d'entretien et je vous garantis que vous garderez vos véhicules impeccables et structurellement sains pendant de très nombreuses décennies. Si vous avez apprécié cette analyse détaillée et sans concession de la mécanique et de ses ennemis invisibles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne absolument rien rater de nos prochains rendez-vous techniques. On a encore tellement de mythes automobiles à démonter ensemble et d'astuces d'atelier à partager pour préserver notre cher patrimoine roulant. Prenez grand soin de vos carrosseries, vérifiez vos bas de caisse ce week-end et on se retrouve très vite pour de la vraie mécanique préventive.